Mbote yenge matondo ingeta tope salut na monoko ya lopoto nga ya bino Trésor King Bomengo Mokonzi nazali muko Congo esengo etoninga lisuko za liboso na bino na nzela oyo ya masolo ya nzila Congo tope masolo ya Nkintwadi lelo oyo naza quelque part sika o wapi toko na komeka ko lakisa bino conférence ya moi Zulu dia banza oyo asalelaki bo autorité congolaise bolanda na bokebi nyonso na mayema tali ba biloko nyonso to ba bombi na mise na biso un vrai résistant un vrai combattant to un vrai mwana bilaka eza oyo liboso ya ba autorité politique oyo bazana mérite en Afrique mobimba azwaka tonalité ya kobanga te tonalité mo ya courage wazoka courage alobeba na courage moi Zulu diabanza plutôt na Kinshasa a mekaki kosololana Félix Antoine Tshisekedi na bato ya Félix Antoine Tshisekedi pe alakaki bango o alaka bango na 4 émissions bokoluka bo découvrir yango yango na tindi bo tala nanu conférence oyo e bo tozongisima ya Congo mabele oyo sacré ya bakoko na biso justement pour aider libota mobimba ya Congo et comprendre place tozali place tozokende na bisika nini touti na bisika touta na histoire totanga na classe babetaka masolo nazo expliquer te parce que justement bato basala programme ya éducation eza bato ba coloniser Congo alors muto a coloniser Congo alingaki jamais que l'homme et la femme du Congo a télémisa mutu na il fallait le briser. Pour le briser, il fallait changer le contenu. Il y a éducation, il fallait pas payer ça. Parce que tant aux autres qui indépendance, le budget alloué à l'éducation, ça va à peu près 34%. Les Belges va imposer que Lumumba a quitté Sango dans 30 ou 29. Alors que Bango a qui na Bokonzi, avait même continué à 34. C'était pour dire que taux diminuer mon temps pour les Congolais qui est aussi caté. Alors on a histoire où on a depuis le siècle depuis 1400. Ce qui est là, on a battu aux États-Unis, on a battu en Martinique, en Guadeloupe, on a battu en Antilles, en Cuba. La plupart, il y a des noirs qui ont battu au Congo. À travers les razzias négrières, tant que vous avez battu na Boumbu, on a esclavage, il a volé beaucoup plus de nos œuvres d'art. Alors, Babikeko, on a battu comme synonyme de noir. Il y a histoire na biso. Et ont l'accès à savoir-faire, il y a beaucoup de siècles datant. Il y a des biloko comme lelo, beauté nango, batubazo kosa, même artiste à lelo, bazo comme un niveau, il y a des éléments. Alors biloko on est enfermé dans un musée à Europe. Dans un musée, il y a photo bakanga biloko wana. Et ont côté sambongo. Et loko va benga keloko ya sorcellerie, et ont côté sambongo. Pourquoi il faut 12 euros, je ne sais pas, c'est à peu près $13 je pense. Donc d'ailleurs qu'il y a un Congo calculette pour $1 c'est facile. Donc $13 pour côté dans le musée. Alors depuis que créé un musée, on a mbongo wana ezozongela bango. Mais biloko bango bazolakisa bato eza biloko na biso bayiba. Pour scanner on pose là 8 à 6 mois. Dans Paris tu peux entrer, mais c'est très coûteux aussi. Or la médecine occidentale est très coûteuse. Na coût. Ce que l'ingénieur que soit soin na makambo wana. Or à travers la médecine traditionnelle, on ne dit pas de jeter la médecine moderne, mais de faire l'équilibre, d'enrichir notre médecine. Pour bango bazaka na wana, mais biso to ko zami balé. Na ya bango, na ya biso, c'est un avantage. Alors à travers ba œuvre d'art na biso to ko zo intelligence, il y a développé biloko. Alors c'est pourquoi nous to continue à combat biloko wana zonga. Batu ba mona ki vidéo wana, na kendaki na musée à Branly pour na récupérer œuvre d'art moko ya Afrique au bayibaki. Parce que na mutu nanga mutu a ibi eloko ko senga nzela te pour récupérer biloko ya ibaki. Pour ça eloko ya ngai na ko senga nzela te pour yo ibi encore. Alors les dynamiques on est même biso to kende na nzela wana to bandi bitumba wana. Et puis pour ngai lelo nazomona que l'homme congolais ou la femme congolaise est perdue. Ba valeur datant oyo pourrait ko incarner biso eza le suscité. Yango premièrement la publié qui beaucoup oyo bumuntu humanisme africain qui bon monto na biso. Qui sommes-nous? Quelle morale, quel comportement, quelle valeur, sur quoi nous asseoir? Parce que la politique politicienne, nous est comme une norme. La politique pour gagner de l'argent.
Parce que la politique est nini, eza lokwa muto ake kisango. Akabi bomo inaye pona nzamba bia ça les nzambe. Maintenant banzela nzambe kuma peka ka exploitation. Parce que justement il n'y a pas de boussole morale, comportementale, bat ba bomiango. Alors Boumou tout semble pour moi le socle culturel pour permettre na ba principe eza na kati ba congolais ba zongi la ba valeur na bango. Et puis na outi kobimisa ezaki imprimé en Afrique, donc na Burkina Faso. Le tambour de la révolution africaine achevée. Le tambour, c'est un instrument qui appelle au rassemblement. J'appelle Nazobengabana Congo au rassemblement. Au rassemblement pour une révolution. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas les élections. Tant mieux, vous pouvez les faire. Mais vous allez faire le même diagnostic et le même constat que moi. Après les élections, les choses ne changeront pas forcément. Parce que les bases sur lesquelles repose le Congo, c'est les bases il y a exploitation. Le Congo a été créé par le roi des Belges, d'abord par Kobandana, État indépendant du Congo. D'abord colonie, propriété de la Belgique, État indépendant par le gouvernement de la Belgique. Il y a des intérêts mafieux en Congo. Lorsque j'ai été arrêté par Joseph Kabila en 2011, j'avais compris qu'aux Anassia Mabélé, la réalité, on a eu aucun qui peut dans mon acquis. Je sais aujourd'hui comment le Congo est dirigé. Alors la politique politicienne est résoudre le problème à la jeunesse congolaise. Il faut une révolution. Une révolution c'est simple. Une révolution c'est la compréhension de ce qu'il y a et le changement. Un révolutionnaire, je sais que Félix Tshisekedi est président. Je sais qu'il y aura des élections, que le Congo est un État démocratique. Je sais que le Congo était une colonie de la Belgique. Je sais que les Américains, les Belges et les Français, au monde imposent au Congo la marche à suivre. Parce que s'il y a un problème, on est sur qui américain, américain, vous savez, un qui est aujourd'hui, qui se prépare pour la candidature de la présidentielle, a commis des gens qui n'est pas américain, qui font dans Makamba Congo. C'est-à-dire, il n'y a pas une boussole véritable à Kati. Donc, le Congo a besoin d'une révolution, d'un changement profond et véritable. Et cette révolution commence justement par cette identité culturelle dont je parle, parce que tout y a ma valeur, ma mère sur lequel il faut échanger totalement et complètement. Voilà le résumé. Il y a Makambo dans le lobby, un peu en Lingala. Les réparations, nous ne pouvons pas, parce qu'au-delà de la justice condamnable qui va sanctionner, il nous faut une étape de la réconciliation avec notre mémoire, de la réconciliation avec nos ancêtres, de la réconciliation avec notre passé historique. Il nous faut vider tout cela. Nous avons été blessés. Nous avons été choqués, bouleversés par ces actes horribles commis par les pilleurs et les prévaricateurs venus de l'Occident. L'essence même de l'équilibre des choses veut qu'il y ait justice lorsqu'il y a un acte de la période de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme parce que tous les royaumes et les empires africains ont été détruits. Et les Européens ont pillé ces œuvres. La troisième vague commence justement de 1960 à 1992. Les pays africains dont la majorité ont accédé à l'indépendance. Et les Européens ont créé ce que nous appelons des guerres fratricides, des guerres tribales, des guerres ethniques. Pendant ces temps, ils ont commencé à piller et à nous dépouiller de nos œuvres. Et la quatrième et dernière vague commence justement entre 1992 et de nos jours, d'où l'on voit les marchés illicites, les trafics des œuvres d'art, où on motive justement la notion d'aller voler et venir nous vendre cela. Et ainsi, la plupart de nos œuvres se trouvent aujourd'hui dans des musées européens. Beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi une vidéo qui a circulé partout au monde, d'où je suis allé au musée de Quai Branly, arracher une œuvre au musée de Quai Branly à Paris, parce que justement j'ai compris qu'on ne demande jamais à un voleur la permission pour récupérer ce qu'il a volé. Ça fait aujourd'hui près de 4 siècles. Nos ancêtres ont résisté, nos parents ont combattu. Les présidents africains sont venus justement pour réclamer en bonne et due forme la restitution de notre patrimoine. Mes pensées vont ici au président Mobutu, que ses péchés lui soient pardonnés. Le président Mobutu, sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies en 1973, avait l'idée de formuler une résolution, de demander que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
vote une résolution qui justement allait permettre et contraindre aux pays européens et occidentaux de restituer en bonne et due forme notre patrimoine. Mais le président Mobutu a essuyé un refus parce que cette demande et cette résolution est restée lettre morte dans les officines ou dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque le chef coutumier du village Kikou, ici à Boma, arrive après Mobutu, demande la restitution de notre patrimoine, l'Occident refuse catégoriquement. Le deuxième chef arrive, l'Occident refuse. Parce que le village Kikuku réclamait ce que nous appelons la statue de Nekou. Beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsqu'il arrive au pouvoir, à un moment donné, lorsqu'il parle de recours à l'authenticité, il enlève Joseph Désiré, il prend le nom de Mobutu Sese Seko Kuku. Kuku, c'était justement la réappropriation de notre patrimoine culturel. Parce que l'Occident avait refusé, je vous parlais de 73, c'est vers ces années-là qu'arrive le recours à l'authenticité. D'où Mobutu se décide maintenant de porter le nom Kuku. C'était pour incarner justement Nekoukou, qui a été pillé et qui se trouve au musée des terres Buren en Belgique, parfois au musée d'Anvers ou parfois au musée de Bergendal aux Pays-Bas. Donc ils ont refusé de restituer ces patrimoines-là. Alors moi j'ai estimé que je trouve quelqu'un qui a volé mon portable ou quelqu'un qui vole votre caméra. Je pense que vous n'aurez pas à demander la permission et l'autorisation pour courir et récupérer ce qui vous appartient. Raison pourquoi cette façon d'agir, nous l'avons appelée la diplomatie active. Parce que la diplomatie active consiste à placer l'intérêt supérieur de nos populations, la dignité collective au-dessus de toute exigence protocolaire ou de tout artifice protocolaire, judiciaire, sécuritaire. Bien que dans le 30 juin 1960, les protocoles avaient interdit Patrice Lumumba de prendre la parole. Mais Patrice Lumumba a pris la parole parce que, vu le discours insultant des nations, pour que nous sachions que l'indépendance du Congo n'est pas l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold. L'indépendance du Congo n'est pas une œuvre de la charité de la Belgique. Mais l'indépendance du Congo, c'est le fruit de lutte, du combat, de sacrifice suprême de nos pères et de nos mères, qui nous a conduits justement vers cette indépendance. Donc il a fallu que l'on aille dans cette dynamique et Patrice Lumumba a placé cet intérêt au-dessus de tous ces interdits protocolaires. De même que moi et mes camarades, nous avons fait la même chose. J'ai placé l'intérêt supérieur de notre peuple, la dignité collective du peuple noir et du peuple africain et du peuple du Congo au-dessus des interdictions du musée de Quai Branly. C'est pourquoi vous avez vu cette démarche où je suis allé au musée de Quai Branly et j'ai récupéré cette œuvre-là pour sortir avec. Ainsi, nous avons continué tous les musées, le musée de Bergendal aux Pays-Bas, le musée de la Hollande. J'ai fait la prison pour ça quand je suis revenu au musée du Louvre. Mais la prison, c'était pour 48 heures, parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine et panafricaine, le peuple noir de partout qui se sont mobilisés pour m'arracher du genre de l'impérialisme occidental français. Au musée de Quai Branly, j'ai fait 4 jours justement au commissariat de police. Après, on nous a amenés au dépôt. J'ai vu le juge et puis il y a eu un procès. Mais lors du procès, selon les lois françaises, des lois d'ailleurs qui sont des lois qui n'ont aucun sens, Martin Luther King disait devant une loi injuste, nul n'est tenu d'y obéir. Les législateurs français a fauté parce qu'ils sont allés voler et ils ont écrit des lois disant que ces œuvres-là nous appartiennent, vous ne pouvez pas le toucher. Le jour du procès, j'encourais, selon la législation injuste de la France, j'encourais 10 ans d'emprisonnement et 175 000 € d'amende. Mais le jour du procès, le juge a historique derrière cette affaire. Et que lui-même, il n'a pas été capable, si j'ose dire, d'aller dans le sens de cette condamnation. Le poids historique qui pèse, parce que dans ces procès, il fallait juger aussi les crimes de la colonisation, les crimes de l'esclavage. Parce que si je me suis permis d'aller dans ce sens, c'était justement pour crier justice aussi au nom de ces crimes perpétrés dans ces pays, les crimes de la colonisation, des femmes qui ont été éventrées, nos mères qui ont été violées, des hommes et des femmes décapités, des enfants qui ont été violés. Il fallait justement juger aussi cela. Il fallait juger les crimes de l'esclavage et des razzias négriers. Nos ancêtres ont travaillé. Lorsque les Européens les ont arrachés de ces terres,
quand vous voyez les beaux bâtiments de la France, notamment quand vous arrivez à Nantes et à Bordeaux, c'est la sueur et l'intelligence de nos ancêtres. Qu'on ne vous trompe pas que nos ancêtres ne savaient pas construire. Lorsque vous prenez accès aux archives qui sont dans les bibliothèques occidentales, vous verrez ce qu'était la beauté du royaume Congo, ce qu'était la beauté de l'empire Lunda du royaume Kuba, ce qu'était la beauté de l'empire Ashanti, de l'empire Zoulou. Vous verrez de l'empire Mandingue que nos ancêtres, des rois avec la magnificence de l'or. Le collier que j'ai ici, c'est un collier qui vient du royaume d'Ashanti au Ghana, fait avec de l'or, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on perpétue une tradition qui date des millénaires. Nos ancêtres avaient cette science-là. Nous avons construit l'Europe avec la sueur de front de nos ancêtres, mais aucun de nos ancêtres n'a été payé. Donc, ce combat était aussi celui de cette justice. Parce que l'Église catholique sera jugée. Je ne juge pas vos foi, ceux qui sont chrétiennes ou musulmanes, mais je parle de l'institution Église catholique. L'Église catholique a fait croire au monde que les œuvres d'art africaines, les statues africaines étaient l'émanation de la sorcellerie. Est-ce que l'émanation de la sorcellerie peut-elle apporter tous ces millions que ça a apporté au musée du Quai Branly, au musée du Louvre, au musée de Bergendal? Parce que pour rentrer dans un musée en Europe, il faut 12 à 15 euros. Nous payons cet argent. Pendant des décennies, nous avons payé cet argent. Qui ont bénéficié de cet argent? Ce sont eux. Ça finance la recherche de leurs enfants. Pour aujourd'hui, un enfant qui est né à Mbanzangoum, un enfant qui est né à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, un enfant qui est né à Oudjene, un enfant qui est né à Dakar, un enfant qui est né, je ne sais pas moi, à Massimanimba ou à Ouvira, pour que cet enfant puisse avoir accès à son héritage, à l'héritage culturel de ses ancêtres. Aujourd'hui, quel sera le parcours? D'abord, il faut commencer par le parcours administratif. Il faut aller d'abord faire le parcours pour chercher du visa. Et si on vous refuse le visa, l'argent que vous avez déboursé ne vous sera jamais remboursé. C'est du raquettage diplomatique. Cet enfant doit chercher un billet pour aller à Paris. Et là où il sera logé, jusque de là où il ira au musée, il doit dépenser. Mais l'enfant français, dont les ancêtres, l'enfant français de souche, j'allais dire, dont les ancêtres n'ont contribué ni de loin ni de près, si ce n'est d'aller commettre des crimes pour voler ces œuvres-là, cet enfant, lorsqu'il naît, ces musées et, si vous voulez, ces œuvres-là sont à sa portée. Voilà pourquoi il nous fallait de combattre pour que la justice soit rétablie, pour que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, d'Océanie, d'Australie, qui ont été dépossédés de leur héritage et de leur patrimoine, soient aujourd'hui réhabilités dans leurs droits les plus légitimes, dans leurs droits les plus inaliénables. Parce que nul ne peut accepter, et le peuple africain ne l'acceptera jamais, que notre souveraineté soit bafouée. Parce que cela rentre aussi dans le cadre de notre souveraineté culturelle et de notre souveraineté intellectuelle. Sans la colonne vertébrale de l'identité et les racines culturelles, un peuple n'est rien. On n'est qu'un peuple lorsqu'on est assis sur le socle culturel qui est la sienne. Lorsque nous regardons la Chine, elle est ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que lorsque le président Mao arrive, commence une révolution, mais une révolution qui était d'abord culturelle pendant 17 nuits et 18 jours, d'où j'ai été condamné à mort. Mais je suis sorti vivant. Je ne reculerai pas. Je donnerai de ma vie s'il est faut, parce que c'est la réhabilitation de la dignité du peuple noir et du peuple africain du Congo dont il s'agit. Et je dénoncerai, c'est de la même manière, avec la même énergie que je combats les musées de l'Europe, c'est avec la même énergie, la même arme que je combattrai les autorités de Kinshasa s'ils osent se constituer en barrière. Mais permettez aussi que je salue l'initiative du président Tshisekedi, parce que si je suis ici, je suis venu justement pour le colloque scientifique international pour la restitution du patrimoine. Il a fait de la question du patrimoine africain, de la restitution du patrimoine africain, une priorité de son mandat au niveau de l'Union africaine. Ce qui nous permet d'avoir une légitimité institutionnelle et continentale pour la question de la restitution. L'invitation qui m'a été adressée, c'était justement la reconnaissance de notre combat. Et je tenais à le souligner. Nous sommes engagés dans ces combats aujourd'hui parce que nous voulons la restitution. Mais la restitution a des préalables et des étapes. D'abord la réparation des crimes qui ont été commis. Je vous disais que des femmes ont été violées et des enfants éventrés, des femmes éventées, des enfants décapités.
il faut qu'il y ait réparation. La réparation, d'abord historique. Les nations européennes et occidentales doivent dire en fait et geste ce qui s'est passé. La réparation judiciaire. Un tribunal doit être mis en place pour juger ces crimes. La réparation juridique. Des lois doivent être écrites pour que ces lois puissent réhabiliter ceux qui ont été dépossédés et protéger ces patrimoines-là. La réparation financière. L'argent que les Européens ont amassé sur des pièces Luba, sur des pièces Congo, sur des pièces du Dahomey, sur des pièces de l'Afrique du Sud, des pièces qui ont été exposées du Mali, du Nigeria, à travers lesquelles ils ont amassé des millions. Quand ils exposaient, ils exhibaient, quand ils le prêtaient, ils doivent restituer cela. Voilà les étapes de la réparation qui doivent précéder la restitution. Mais j'aimerais aussi préciser, ce n'est pas que nous allons commettre l'idiotie du crocodile. L'idiotie du crocodile consiste à fuir la pluie pour aller se mouiller dans le fleuve. Nous n'allons pas demander aux Européens de nous donner ces œuvres-là et nous ici les enfermer dans des musées. Il y a des œuvres dont on parle de la réintégration, comme je disais par exemple du village Kikuku, ici à Boma. Les chefs du village, la cheftaine, parce que c'est une dame, une maman, qui nous a dit qu'elle est capable aujourd'hui de faire revivre cette pièce-là une fois ici, qui reviendra sur la place du village. Parce que Alexander Del Commune, qui est le militaire pilleur, violeur, qui a volé cette œuvre-là qu'il a amenée en Belgique, l'a volé sur la place du village. La République démocratique du Congo est un État laïque qui reconnaît à tout le monde le droit de croire à une divinité qui lui semble bon. Le droit défend les croyances, les cultes de gens. L'Église catholique a eu l'autorisation de mettre les statues de Marie et de Jésus partout, même parfois sur la place publique. Donc, ils vont nous accorder à ce que ces statues-là reviennent sur la place publique et l'État en assure aussi la protection. Il y a des œuvres qui doivent retourner au sein de familles et des dynasties royales. Des œuvres qui doivent retourner auprès des clans. Parce qu'il y a des familles qui réclament leur patrimoine. Il y a des rois qui ont été dépossédés. Il y a des œuvres qui doivent retourner dans le cycle initiatique, c'est-à-dire dans le temple des initiations et d'encadrement. Hier, dans le colloque, pendant le colloque, au moment où il y avait des commissions, j'ai discuté avec une dame. La dame qui est justement, qui m'a parlé de l'initiation du Gaza chez les Ngwaka. Cette initiation qui permet justement d'exciser la femme. Et elle m'a dit aujourd'hui, elle est contre la violence de l'excision, mais elle est pour que l'école initiatique reste, parce que l'école initiatique formait véritablement la femme Ngwaka. Donc, dans ces temples initiatiques, certaines pièces vont retourner là-bas. D'autres pièces, il faut que cela puisse orner nos institutions. Si vous allez aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron fête le 150e anniversaire de la République française, il va à l'église Sainte-Geneviève où se trouvent les reliques de la Sainte-Geneviève qui d'ailleurs veille sur le roi de France après la Révolution française. La symbolique. À l'Assemblée nationale, dans beaucoup d'institutions, à la présidence, il faut que cela soit aussi dans nos mairies. Ce qu'on appelle ici les communes. Ils doivent avoir l'expression de l'intelligence de nos ancêtres. Et après, il y aura notamment des pièces qui iront dans des musées, dont les caractères étaient l'esthétique et le beau. Donc c'était pour répondre à ceux qui sont dans des musées qui nous posent des questions, où allez-vous mettre ces pièces? Voilà en ce qui concerne la lutte pour la restitution du patrimoine, qui d'ailleurs a été résumé dans cet ouvrage que j'ai sorti à Ouagadougou, parce que je viens tout droit de Ouaga, donc j'ai fait un escale à Paris parce qu'il fallait déposer certaines choses. Je suis venu vite répondre à cette invitation pour les colloques, parce que j'étais allé pour la sortie de cet ouvrage, Les tambours de la révolution africaine achevée, et puis aussi présenter mon premier ouvrage, Bumuntu, humanisme africain. Parce que pour moi, il faut cette révolution, c'est là où j'ai parlé du devenir du Congo, du devenir de l'Afrique. Cela n'est possible. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve en République démocratique. Le Congo doit assumer ce rôle du leadership. Et je suis venu aussi ici pour réaffirmer et proclamer la République démocratique du Congo, en particulier Kinshasa, comme la capitale politique, administrative et économique du panafricanisme. Parce que nous allons installer les bases panafricaines sur l'aspect politique, administratif et économique. Voilà ce qu'il en était de cette déclaration liminaire et de la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui être devant vous et faire entendre cette voix, la voix qui est mienne,
pour qu'elle soit entendue. Donc je pense que si, je ne sais pas si je dois le faire là et ou dans vos questions, j'aurai à me présenter parce que je n'ai pas assez parlé de moi. Qui suis-je? Exactement, merci pour cette action. ezalaki bongo conférence ya Mwazulu Diabanza naza sir ke boyoki bo comprendre bokangi eloko moko sur la lutte panafricaine to pe le combat panafricain o esengeli africain nyonso to pe congolais nyonso mwana Congo nyonso kolo Congo nyonso akota na lutte pour lutte o nde monte ko sala to concrétiser indépendance na biso ya République démocratique du Congo zaki sengo ya rozali boso na bino na pesi bino rendez-vous na numéro mususu émission o permettra biso kende partout pe besika nyonso bye.